la fête des sciences. C'est la fête des sciences. Bonjour, bienvenue à la fête des sciences. Moi je m'appelle Luc et je suis en 5e A. Moi, je m'appelle Mélanie et je suis aussi en 5e A. Et moi, je m'appelle Quentin et je suis en 5e B. Bonjour, aujourd'hui on est le vendredi 13 mars. Et aujourd'hui, nous allons faire un épisode spécial de Radio Récré. Nous allons visiter la fête des sciences. Venez avec nous. Allez, c'est parti! Venez avec nous dans cette expérience inoubliable. C'est la fête des sciences. C'est la fête des sciences. Hello, can you introduce yourself? Yes, hello, I'm Dr. Elsa Arcaute. I'm a physicist from University College London. Okay, what are you presenting today? We're talking about fractals, and now, so we already explained how we have to be made of fractals in order to be able to survive and to live. But in addition to that, we're going to create our own fractals as well. Can you explain to us what fractals are? Yes, so fractals are geometrical objects that you can that have a pattern that you can repeat to infinity. Oh, that's cool. So how are you making them? So look at the students at the moment. So this is an experiment based on fluid mechanics. So it's about fluids getting in contact with viscous. So it's a viscous fluid getting in contact with air, and that will create a specific pattern, as the ones that you can see in rivers. Wait, so how does that make us? How does it help us stay alive? Oh, because our heartbeat has to be a bit irregular, and the way it is irregular, it is as a fractal. Okay, our lungs are also fractals because it's a branching process in the way it grows, and so the total area of the total surface of the lung is more than what you will be able to see if it wasn't a fractal. Thank you. Thank you. Thank you very much for coming. So now we are going to ask some students to students. So can you present yourself? Hi, I'm Oriana from CZMC. So why did you choose this workshop? To know more things about fractals. Did you already know what fractals were? No. Oh, are you enjoying this workshop? Yes, I am. What have you learned? I learned that fractals keep you alive. Okay, thank you very much for your time. Thank you. Hello, can you please present yourself? Hello, my name is Clément and I'm in 5e A. Why did you choose this activity or this workshop? Because fractals seemed very interesting. Do you know what fractals are now? No, Why? because I don't know. But you've already done about 10 minutes of this workshop. You should already know what fractals are. But we didn't finish the activity. Even though you don't know what fractals are, do you still enjoy it? Of course, Okay, thank you for your time. you're welcome. So now we are going to go and see a workshop which talks about wild immersions. Bonjour, pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis la maman de Max, Juliette et Faustine et je travaille chez Wild Immersion qui est une petite entreprise française. En fait, on produit des films en réalité virtuelle sur les animaux sauvages et on allait les filmer partout dans le monde dans leur habitat naturel. Et aujourd'hui, l'atelier il se focalise sur quoi?
Alors, je leur ai présenté l'entreprise, je leur ai expliqué le projet parce que derrière le projet de Wild Immersion, en fait, on souhaite sensibiliser les gens à la biodiversité et via les nouvelles technologies, on pense que c'est un bon moyen parce que comme les enfants, ils adorent la réalité virtuelle, là, on leur montre des animaux qu'ils n'ont jamais l'occasion de voir dans leur vraie vie et avec ça, on souhaite qu'ils s'engagent derrière pour protéger la nature. Et donc là, aujourd'hui, je leur ai expliqué l'entreprise et ils regardent 3 films de 10 minutes sur 3 écosystèmes différents. Ils en ont un sur les pays chauds, un qui est sous l'eau. Donc là, ils sont sur un film qui s'appelle Aqua, qui est sous l'eau. Et le dernier film, c'est sur les pays du Nord. Et pour le moment, tout se passe bien? Oui, j'ai l'impression qu'ils aiment bien. Il faudra que tu demandes à tes copains, mais je pense que ça leur plaît. Ok, donc merci beaucoup pour votre temps. Maintenant, on va aller à un autre atelier. Pour le moment, moi, je suis vraiment impressionnée des ateliers parce que l'année dernière, c'était un niveau, mais là, cette année, c'est un autre niveau. Ce qui est bien avec l'activité World Emissions, ils se focalisent que sur l'image devant eux, alors ils entendent absolument rien. Alors ils se focalisent et ça, c'est ce qui rend l'atelier vraiment bien. Nous sommes devant la salle 109. L'atelier s'appelle La vie des abeilles. Allons voir. Bonjour, peux-tu présenter ton activité? On est en train de construire a beehive. Pourquoi? On est en train de découvrir comment les ruches sont préparées et pourquoi les abeilles récoltent le miel. Bonjour Monsieur Belmer, je voudrais vous interviewer. Comment se passe votre workshop? Écoute, très bien. On a appris plein de choses sur la vie des abeilles déjà. Les élèves ont pu observer pourquoi il y avait 2 chambres. Tu vois, sur une ruche, il y a 2 parties. Il y a une partie supérieure et une partie inférieure. La partie inférieure, c'est où est-ce qu'il va y avoir la reine qui va pondre et donc produire des nouvelles abeilles. Et puis la partie supérieure, c'est la partie où on va récupérer, nous, tout le miel. Donc là, l'objectif, c'est de faire cette ruche et de la garder au CFBL, qu'on installe une ruche avec les abeilles sur le toit de l'école. Bonjour, pourriez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Florian Peschelt, j'ai 2 enfants au CFBL dans le primaire et ça fait maintenant 4 ans que j'ai découvert l'apiculture à Londres après un cours dans une des associations locales d'apiculture. Et depuis, j'ai mis en place 3 ruches et chaque année, j'en extrais un peu de miel. Et cette année, on va essayer de monter une ruche ici au CFBL pour avoir un miel du CFBL. Voilà. Que essayez-vous de faire dans cet atelier? Alors, dans cet atelier, on construit à partir de pièces préfabriquées une ruche qui va pouvoir, au mois de juin, accueillir les abeilles. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Tiens, voici le directeur, Monsieur Bittman. On va lui poser des questions. Bonjour, que pensez-vous de la fête des sciences? C'est formidable. C'est formidable. J'ai hâte d'essayer un casque parce que j'ai pas encore fait ça. J'ai pas eu la chance de faire ça dans ma vie. Donc plus tard dans la journée, je vais venir là. Mais là, c'est formidable. Tout ce que j'ai vu, c'est extraordinaire. Je suis très content qu'on ait réussi à faire ça aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe autour de nous. D'accord, merci. Au revoir. Bonne journée. Alors, bonjour, qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? On voit des expériences assez impressionnantes. C'est drôle de regarder ça parce que la dame, elle nous demande de venir, d'avoir des élèves qui viennent avec elle pour faire les expériences et c'est assez impressionnant. Quel genre d'expérience fais-tu? Moi, j'ai pas été à une expérience, mais j'ai regardé, il y avait des expériences avec le feu, avec l'eau, en rapport avec les gâteaux. Donc, c'était quoi ton expérience préférée? Celle où il y avait des bulles et où la dame, elle avait mis du feu et ça a fait comme du feu. et je trouve que c'était vraiment impressionnant parce que c'était vraiment beau. Et voilà, merci.
Et donc, voilà, merci. Alors, bonjour, qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? On voit des expériences assez impressionnantes. C'est drôle de regarder ça parce que la dame, elle nous demande de venir, d'avoir des élèves qui viennent avec elle pour faire les expériences et c'est assez impressionnant. Quel genre d'expérience fais-tu? Moi, j'ai pas été à une expérience, mais j'ai regardé, il y avait des expériences avec le feu, avec l'eau, en rapport avec les gâteaux. Donc, c'était quoi ton expérience préférée? Celle où il y avait des bulles et où la dame, elle avait mis du feu et ça a fait comme du feu. et je trouve que c'était vraiment impressionnant parce que c'était vraiment beau. Et voilà, merci. Et donc, voilà, merci. C'est la fête des sciences. C'est la fête